Jean-François Favret, sieur de Long à Notre-Dame de Bellecombe, la lune joue un rôle très important, c'est ça Jean-François? Oui. En quoi elle joue un rôle important pour le bois justement? Faut couper à bonne lune? Eh bien, la lune, elle est tendre de la nouvelle lune au plein de la lune et elle est dure du plein de la lune à la nouvelle lune. Il faut couper à lune tendre ou à lune dure alors? Pour du bois d'œuvre, il faut couper en lune dure, c'est-à-dire du plein de la lune à la nouvelle lune. Et pour du bois de chauffage, il faut couper du plein de la lune à de la nouvelle lune au plein de la lune. Ah oui. Et ça marche, vous êtes sûr que ça marche? Bien sûr que ça marche. Les expériences, je les ai faites avec mon grand-père. Le grand-père vous a tout appris, Jean-François. Exactement. Alors le bois, lui, il se conserve mieux quand il est bien coupé, c'est ça, hein? Exactement. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, il pourrit? pourrit plus vite s'il est coupé en lune tendre pour du bois d'œuvre. Voilà, on est dans la scierie ici à Notre-Dame de Bellecombe, magnifique scierie. Jean-François, les plateaux de reblochon, là aussi, doivent être coupés à bonne lune alors, c'est ça aussi? Oui, c'est ce que m'a demandé un technicien qui s'occupait de ça à la coopérative fruitière de Flumet. Oui. Il y a une paire d'années parce que lui, il devait avoir 35 ans, puis moi, Oui. je devais avoir une soixantaine d'années. Alors coupé à bonne lune, le reblochon est meilleur pour simplifier. Oui, si c'est du bois d'œuvre qui est coupé en lune dure. En lune dure. Et sinon, le reblochon, c'est carrément le reblochon qui est moins bon. Hein. Oui, mais on a fait des expériences. On a fait des plateaux, scier des plateaux. Le lendemain matin, ils mettaient des reblochons dessus et 3 semaines après, le plateau était pourri et les reblochons aussi. Incroyable. Est-ce que c'est vrai que les juments, elles, il fallait les ferrer à bonne lune? Votre grand-père vous l'avez appris, ça, hein? Oui, la jument, il faut toujours la ferrer en lune dure. Autrement, la botte pousse beaucoup plus vite en lune tendre et elle perd plus facilement les fers. La lune a de l'importance, vous en êtes sûr, vous, hein? Ouais. Et pour planter les choux? Ça, je peux pas vous dire. Ça, c'est ma femme qui est spécialisée dans ce truc-là. Et les Mais cheveux? moi, j'y connais rien. Là. Et pour couper les cheveux? Pareil. Pareil. J'y vais toujours en lune dure. Les anciens, ils connaissaient plus de choses que nous, ça c'est sûr. Ils avaient beaucoup de choses qu'ils apprenaient par la nature. La nature leur impliquait des... Oui. Elle va se casser la gueule. Et puis qu'on a... Oui, alors là, c'était Jenny, la caméraman, la camérawoman. Et alors justement, aujourd'hui, on observe moins, Jean-François, on observe beaucoup moins qu'avant. On n'observe plus du tout, oui. On n'observe plus du tout. Maintenant, c'est la course à l'argent et puis c'est tout. On s'est coupé de la nature. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a beaucoup perdu. Exactement. Est-ce que ça peut revenir en arrière? Alors là, ça, c'est une bonne question. Oui. Alors en tout cas, on voit votre scierie ici. On rappelle que vous faites encore avec votre fils Christian Dubois façon aujourd'hui à une des dernières scieries du Val d'Arly. Il n'y en a pas plus beaucoup, hein? Je crois pas, non. Non, Crévelan, non. Ouais. En haut, non. Il doit y en avoir une à la Giette. À la Giette. Et Bolet. Merci beaucoup Lucien. pour ce témoignage sur la lune étonnant avec ce bois ici. Quand il est bien coupé, ça se maintient. Sinon, c'est pas bon. Merci beaucoup.